Il est immigré, il n'avait pas obtenu ses papiers, ni son certificat de résidence. Il est soudanais, il a 38 ans. Il avait été condamné déjà à 2 reprises en 2017 pour faits de violence et violence avec armes. Et il vient d'assassiner vendredi dernier le chef du pôle asile de la structure de migrants Isarkos à Pau. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est devenu presque quotidien? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Décrié dans toutes les théories. Des remises de peine tombent à l'eau. Tu récidives, tu déconnes. Sous bracelet, tu fais des bracos. Ouais, tu récidives, tu déconnes, mais quand ça arrive au meurtre d'un homme de 46 ans, père de 2 enfants, voilà, qui était justement, qui s'occupait du centre d'accueil de migrants à Pau. Et ben voilà ce qui se passe. Alors, fait divers, fait quotidien, au-delà des accusations, terrorisme ou pas, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment ça peut se passer. Alors, la procureure a expliqué, la procureure de la République de Pau, Cécile Jansac, a expliqué en quelques mots que voilà, il a expliqué son acte par sa crainte de devoir retourner au Soudan, pays meurtri par les guerres locales, en raison du refus de sa demande d'asile. Il indique avoir souhaité, donc l'accusé, l'assassin, avoir souhaité sans succès, puisqu'il a reconnu son crime, et obtenir de la victime un papier destiné à l'OFPRA, l'Office française de protection des réfugiés apatrides, pour contester son expulsion, car il avait reçu l'ordre d'expulsion. On sait très bien combien de personnes qui doivent expulser, combien s'en vont. Ils sont pas plus de 3 à 5% d'après tous les chiffres. Alors voilà, il dit le centre d'accueil n'a pas bien traité sa situation et serait responsable de sa déshérence, et oui, c'est le procureur de la République qui dit ça, depuis sa sortie de prison en juillet 2018. Et voici ce que dit à ce propos le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Écoutez. Puis effectivement, manifestement, a connu des démêlés avec la justice, puisqu'il a été condamné suite à, je crois, une rixe à arme blanche. Il a effectué sa peine de prison. Il a été convoqué 2 fois par les services du ministère de l'Intérieur, 2 fois par l'OFPRA, notamment une dernière fois à la fin de l'année dernière, pour pouvoir lui dire qu'il devait quitter le territoire national. Et il ne s'est pas rendu à ces convocations. Voilà, tout est dit. Il a été convoqué par 2 fois pour lui dire qu'il devait quitter le territoire national et il ne s'est pas rendu à cette convocation. Et voilà. Et après, il s'est pas rendu à cette convocation. Que vous voulez qu'on fasse? Nous, on lui a dit de venir. Écoutez, monsieur, voilà, vous devez quitter le territoire national. Et il ne s'est pas rendu à la convocation. Résultat, quelques mois plus tard, il oxy effectivement le directeur du centre d'accueil des migrants. Voilà. Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Où est la faille? Où est le dysfonctionnement? Et comment ça se passe? Maître Jean-Marie Viala, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocat pénaliste. Écoutez, je ne dis pas que ça se passe tous les jours, et heureusement, dans cette douce France. Mais enfin, comment on peut arriver à un tel degré où un ministre de l'Intérieur dit « il s'est pas rendu à la convocation. Voilà, il s'est pas rendu. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas retrouver tout le monde. » Comment est-ce possible? Bon, tout d'abord, ce que je peux dire, c'est que je suis particulièrement touché par cette affaire parce que j'ai fait une partie de mes études, de ma vie à Pau, oui. Et qui est une vie bien agréable et qui doit être extrêmement touchée par ce qui vient d'arriver. Oui. Alors, comme la France entière, j'espère, et surtout comme vous savez le rappeler. En réalité, M. Berkov, il y a une chose qui est certaine. Lorsque vous m'avez demandé si je pouvais me rendre libre aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, j'étais aux assises et je me suis rendu libre parce que le problème est important. Oui. Pourquoi il est important? Il y a une loi, il y a plusieurs lois. Il y a la loi française qui s'applique théoriquement. Et lorsque j'ai regardé à nouveau un peu tout ce qui se passait en matière d'expulsion, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 lignes. Enfin, il y a, disons, l'article 25 de 1945 qui régit ce problème, plus l'article du code pénal. Et puis, ça représente à peu près 20 lignes. Et il doit y avoir 200 lignes pour les exceptions, M. Berkov. Oui. C'est-à-dire que ces 200 lignes-là font simplement rapport à l'ère du temps. Et vous le savez, l'ère du temps, à quel point il peut être
difficile à vivre aujourd'hui pour certains. Et cette ère du temps permet à chaque fois de créer des exceptions supplémentaires, ce qui fait que nous avons sur le territoire des gens qui auraient dû partir, non ça avec convocation, parce qu'il est bien stipulé qu'on peut aller les chercher, les deux forces, les mettre dans un avion, mais on ne le fait pas, parce que ça n'est pas politiquement correct et ça ne correspond pas à l'ère du temps aujourd'hui. Et je peux vous dire que cette ère du temps va être très criminogène dans les mois qui vont suivre. En France. Mais Maître Viala, juste, vous dites, c'est très intéressant et important, vous dites donc qu'il y a une loi, quand on dit ils sont pas venus, il y a une loi qui permet d'aller les chercher, de les mettre dans un avion ou dans un bateau ou ailleurs, et de les expulser. La loi le dit, le recommande, le précise et le permet. Alors, je vais vous dire, c'est pire que ça. Bien sûr que la loi le précise, elle n'est pas obligée de le préciser d'ailleurs en matière d'expulsion. Ouais. Vous savez, quand vous êtes convoqué devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises, et si vous n'y allez pas, on vous envoie les gendarmes pour vous chercher. Même parfois, et ça peut être possible quand vous êtes témoin. D'accord, mais là-dedans, dans ce cas-là, par exemple. Dans ce cas-là, comme dans les autres. Oui. Comme dans les autres. Oui. On peut très bien venir. Vous comprenez, on a affaire. Et j'ai regardé une chose ce matin qui m'a beaucoup stupéfait parce qu'elle va revenir dans l'air du temps, cette notion de double peine. Vous savez, cette personne a déjà été condamnée. Déjà à la première condamnation, on ne devrait pas accepter que quelqu'un qui est étranger sur le territoire national, qui s'est rendu coupable de violence, on ne devrait pas accepter qu'il reste sur le territoire national. Et ça pourrait très bien se juger au niveau du tribunal correctionnel quand il le condamne. Seulement, malheureusement, la plupart des juges ne font pas ça. Ça n'est pas une double peine. Tout étranger qui est sur le territoire national devrait savoir que s'il commet un crime ou un délit, il peut être expulsé immédiatement. Voilà. Et ça ne se fait pas, c'est tout. Donc, les Français qui ne connaissent pas le droit, qui ne savent pas, se demandent s'il y a des dispositions particulières. Non. Il y a une disposition générale qui fait que lorsqu'on est un étranger, que l'on est en France, et que l'on commet un délit ou un crime, en plus forte raison un crime, on peut être expulsé immédiatement et l'expulsion peut être prononcée en peine complémentaire par le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Voilà. D'accord, oui, c'est très important. Donc, alors, comment, et c'est l'air du temps qui va dire à Gérald Darmanin, bah écoutez, on l'a convoqué 2 fois dans l'intention d'expulser, mais il n'est pas venu. Moi, c'est ça qui m'a absolument frappé, mais il n'est pas venu. Être ministre de l'Intérieur aujourd'hui ne doit pas être une chose facile parce que un ministre de l'Intérieur est quand même tenu de l'ère du temps et parfois de l'ère du temps qui règne au sein de son gouvernement. Ouais. Et la solidarité oblige, ils sont obligés d'employer des mots qui parfois, ce qu'on appelle des éléments de langage. Mais en fait, alors, Maître Viala, aujourd'hui, est-ce qu'on sait, parce que il y a eu, on en parlait aussi avec mes collaborateurs, avec Augustin Moriot, avec Thibaut Sadler, avec l'équipe, est-ce qu'aujourd'hui, on sait à peu près sur tant de mesures d'expulsion ou de demandes d'expulsion, combien s'en vont et combien à peu près restent en fait et en réalité sur le territoire national? C'est une idée qui est très difficile à préciser parce que les précisions nous viennent d'organismes qui très souvent dépendent évidemment du ministère de l'Intérieur, de services qui dépendent plus ou moins du gouvernement, ce qui fait que quand vous parlez de 5% tout à l'heure, j'espère simplement, voyez-vous, que c'est une réalité. Ouais. Cela étant dit, je rappelle, et vous savez, chaque fois que j'ai eu le plaisir d'être avec vous, M. Verkov, j'ai été obligé de rappeler que je suis avocat et donc que je suis pour la notion de droit. L'état de droit, nous sommes d'accord. De l'état de droit. Donc il est certain que cet état de droit, il doit s'appliquer. Et il doit s'appliquer dans le respect des lois françaises, voyez-vous. Et donc, dans le respect des lois françaises, on aurait dû faire en sorte que, plutôt que de chercher si cette personne était d'origine terroriste ou pas, de se dire que lorsque des étrangers sont en France, on a déjà du mal à gérer le problème de nos propres délinquants lorsqu'il y a des délinquants qui arrivent avec des habitudes de violence qu'ils ont acquises dans leur propre pays. On peut s'attendre à ce genre de choses. Et je fais allusion à cet instituteur Paty qui a été décapité. Oui, Samuel Paty, je fais allusion à tout ce que vous voudrez parce qu'aujourd'hui on a trop d'exemples et j'avoue
que même en étant avocat et en voulant respecter le droit, absolument le droit, y compris en défendant les auteurs d'actes aussi ignobles, eh bien, j'avoue simplement que je peux comprendre que les Français commencent à en avoir assez. Et oui, et le problème terrible, c'est pas ça, c'est que vous l'avez dit très bien, la loi peut s'appliquer, la loi s'applique, c'est une loi générale, vous l'avez très bien défini au départ, Maître Viala. Enfin, le problème, c'est que cette loi, et alors, est-ce que nous allons être soumis à ce que vous appelez l'ère du temps? Est-ce que cet ère du temps n'est pas plutôt un ère de soumission, justement? Alors, vous savez, aujourd'hui, M. Berkoff, je pense que vous aurez d'autres émissions avec d'autres intervenants, avec moi d'ailleurs, si vous le voulez aussi. Aujourd'hui, je suis assez furieux contre l'ère du temps, mais pas seulement dans ce genre d'affaires. L'ère du temps est en train de régir la totalité de notre vie sociale en France. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe avec des personnes qui sont mises en examen sans lettres, c'est-à-dire avec l'aide d'un article de journal ou des médias. Vous voyez, c'est haro sur le baudet aujourd'hui. Et c'est terrible. Vous vous souvenez, on en a souvent parlé ensemble. Moi, j'étais l'avocat d'un des principaux, sinon le principal accusé dans l'affaire Doutreau. Il a fait 3 ans de prison à cause de l'ère du temps. C'était un monsieur qui jouait au golf, donc il était forcément coupable. Et il était coupable de quoi? De crime et de pédophilie. C'est ça l'ère du temps, monsieur Berkoff. Mais là, Maître Viala, ce qui est étonnant, c'est que ça n'a pas... En fait, cette histoire n'est pas du tout une histoire de terrorisme dans l'histoire de l'immigré soudanais. Elle l'a dit, la procureure, et je crois qu'elle a raison. Mais ça a à voir avec quelque chose où ce type, moi je reviens là-dessus, ne devait plus être sur le territoire français, et il est resté sur le territoire français jusqu'à ce crime. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'on aurait pu empêcher, on le dit à chaque fois, mais on a l'impression, pardon, de prêcher dans le désert ou de parler dans le désert. Nous parlons dans le désert, M. Berkoff, nous parlons dans le désert. Ouais. Pour faire ce genre de choses, pour exécuter ce genre de choses, il faut avoir une volonté politique. Elle n'existe pas aujourd'hui. Ouais. Merci Maître Viala, merci en tout cas de vos éclaircissements, et puis évidemment on se reverra sur l'antenne toujours avec plaisir. Merci Maître Viala, je rappelle que vous pouvez réagir à cette histoire d'un point de vue du droit assez choquante et pas seulement d'un point de vue du droit au 0826 300 300.